Sopérien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de mon petit bureau. Je crois que j'ai jamais tourné de vidéo ici, je le trouve trop mimes, il a glow up. Mais bon bref, faut que j'arrête de faire le cassos. Je vais aujourd'hui commenter les pires photos dossiers de moi. Si vous pensiez que j'étais gênant, vous n'avez pas vu à quoi je ressemblais il y a quelques années. Ah bah j'étais encore beaucoup plus malaisant. On va donc commenter tout ça. Je vous rappelle que si vous voulez réserver vos places pour mon one-man show, je suis en tournée pendant 2 ans. Je vous remets le lien, c'est gerenstar.fr. Je passe dans plein de villes. J'ai trop hâte de reprendre cette tournée à la rentrée et de vous voir. Ça va être vraiment hyper canon. Et puis bah, maintenant, c'est parti. On va se replonger dans des photos vraiment, on peut le dire, malaisantes. Elle est chatounette. Non mais Bonsoir. On commence avec une première photo ultra chatounette. Alors cette photo, franchement, elle doit dater de plus de 10 ans, je dirais peut-être même 15. Ah non mais j'étais ultra femelle, le piercing à l'oreille, très grande dame, très araignée d'eau, le piercing à l'arcade, non mais fragilité maximale. Et le pire, c'est que j'avais l'impression d'être stylé, genre de prendre la pose comme un beau gosse, alors que je fais mais grave tiep, mais t'as envie de dire au mec mais vas-y, arrache-toi vieux mec. Je me rends compte qu'aujourd'hui bah, je fais grave tiep quoi, hein. Alors qu'à l'époque j'avais vraiment l'impression d'être très très frais. La deuxième, alors ça, je vous prie de m'excuser, vous avez le droit de m'attaquer en justice si vous voulez pour ce genre de cliché parce que... Mais l'archuma de ouf! Je sais pas comment réagir. C'est un sentiment en fait qui m'envahit de honte, de gêne, de malaisance. Je suis pas bien. C'est quoi ce truc? On dirait un criquet, mais les jambes! Regardez les jambes! C'était quand je faisais des shootings photos pareils en étant persuadé que j'étais grave frais, grave beau gosse, un peu dans ma période provoque. Au secours quoi, l'Oscar au bout de la main, mais ridicule, les lunettes de soleil, enfin il n'y a rien qui va sur cette pose quoi. Le mec, mais c'est quoi ce bat tout fragile, mais vire vite de là, vas-y décalque. Oh mon dieu. Par contre les motos là dehors, enfin je suis en train de commenter des photos, je veux dire quand on vous ouvrez vos albums de famille, on vous fait pas chier, on fait pas de la moto devant chez vous. C'est très très pénible hein. Bref. Troisième photo. Bon bah là, gros moment de malaisance aussi. J'étais en croisière sur les bateaux Costa, je sais pas si vous connaissez. Non mais s'il vous plaît quoi, regardez le costume noir avec la chemise blanche, le chapelet, mais fragilité mais maximale. Les lunettes de soleil, on dirait une mouche à merde. C'est pas possible. Et encore une fois, putain, mais j'avais quoi dans la tête à ce moment-là sur cette photo? Clairement, et je me souviens à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression genre d'être swag, tu vois, d'avoir du style. J'avais vraiment l'impression genre d'être un peu jet set, un peu people. Oh mais c'est une abomination sans nom. Mon Dieu, mais aucun look. Tu n'as pas de swag. Je crois que c'est en plus crescendo. Bon, alors là, c'est une photo en mode chatounette. Je devais avoir quoi, 18 piges. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, un piercing à l'arcade. Alors, vous savez, petite anecdote, vous savez pourquoi je m'étais fait un piercing à l'arcade? Non, mais ça encore, c'est une anecdote ridicule. J'étais fan de Jonathan Serrada. Je sais pas si vous vous souvenez, je regardais La Nouvelle Star. Bon, j'étais en plus en pleine recherche de ma sexualité, donc je m'identifiais. Et il se trouve qu'il avait un piercing à l'arcade et il se mettait souvent des cravates aussi aux pantalons qui nouaient, pour ceux qui ont connu à cette époque-là. Bah voilà, en fait, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, je veux le même piercing que Jonathan Serrada. Comme quoi, putain, quand on est jeune... Oh la pose ultra femelle... Mais vraiment, mais tu sais, contre le mur, très oiseau blessé, mais vraiment très petite chose fragile. Bon après, voilà, je me trouve quand même super choupi, super mimi, on a grave envie de me prendre la tête et de me faire des câlins. Honnêtement, je me trouve attendrissant, mais c'est clair que d'un point de vue virilité, heureusement, de ce côté-là, j'ai glow up. Ou pas. Mais bon, c'est un petit peu quand même. Oh là 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 là! C'est quoi ça? Mon Dieu! Non, mais là, je suis mal à l'aise. Là, il n'y a rien qui va. Enfin, quand tu regardes les godasses, déjà, elles vont pas. Le pantalon, le t-shirt étoile fluo, la visière rainbow. Mais tu te crois où? Mais tu es qui, toi? Non, bah voilà, ça, c'était pareil. Hein, c'était mes premiers shootings. À l'époque, franchement, je pense pas que c'était aussi gênant qu'en les regardant avec 10 années de décalage.
Mais voilà, ça fait partie des shootings photos que j'ai fait en me pensant grave frais. Et c'est des photos pour le coup que j'ai jamais osé publier. Oh là là! Ah non, mais alors là, c'est le summum. Là, c'est vraiment le summum. Encore un shooting photo, parce qu'à l'époque, en fait, je me prenais pour un mannequin. J'étais persuadée que je pouvais percer dans le mannequinat. Du coup, j'avais acheté un espèce de book avec des feuilles transparentes où je mettais toutes mes photos. J'ai osé prendre la pose avec ce chapeau, et surtout, regardez les lèvres. Est-ce que vous voyez le gloss? Non mais toutes les meufs de télé-réalité réunies, je crois qu'elles n'ont pas autant de gloss sur la tronche que j'en avais là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Le gloss, c'est ridicule. Enfin, pourquoi en fait j'ai mis du gloss à ce moment-là? Alors là, faut pas chercher à comprendre. Cette photo, elle est concrètement, je pense, supprimable au plus vite. Photo suivante. Alors c'est avec ma copine Daniela. Pour ceux qui ont suivi Secret Story, c'était la saison 3. Et j'étais très copain avec Daniela qui avait participé donc à cette émission qui sortait avec Jonathan pour ceux qui se souviennent à l'époque. Et je l'avais croisée en soirée, une soirée un peu glauque d'ailleurs, je crois que c'était les 30 ans de Marc Dorcel. Alors vous remarquerez qu'elle avait mis une petite robe. Moi, c'était l'époque où, pour me faire remarquer, je sortais en boîte de nuit habillée de manière hyper provoque, genre en shorty résille. Et genre en écolier sexy. Il faut quand même m'expliquer en quoi c'est sexy. Écolier pérave peut-être, mais non mais c'est plus possible quoi. Le béret, y a rien qui va là non plus, mon Dieu. Oh mon Dieu, la photo suivante. Mais plus femelle, je crois que tu ne peux pas faire. C'est une photo qui date d'un voyage à l'île de la Réunion. Le kawaii jaune au secours, la petite, qu'on appelle ça la petite glacière. Non mais là, attendez, les chaussures, mais on dirait des chaussures de chantier, ça va pas du tout. J'étais en excursion, je crois, sur un volcan. le look. Là, vraiment, je me reconnais pas, c'est un truc de ouf comment je suis devenu, mais tellement plus viril. Bon, je pense que c'est la barbe aussi qui joue. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais ça vit sous l'eau. Je me rendais pas du tout compte que je faisais tiep en fait. Ah, photo suivante. Bon, c'est pas une photo spécialement dossier, mais c'est une petite photo de mes premiers pas en tant que steward. Pareil, ça remonte à il y a hyper longtemps. Mon Dieu, mais je connaissais pas les dégradés à cette époque. C'est terrible. Ouais, je crois que je les connaissais pas. Sur les côtés, ça va pas du tout. Dieu merci, maintenant, je suis beaucoup plus appétissant, beaucoup plus sexy, beaucoup plus glamour, beaucoup plus icône pop. Mais à l'époque, c'est vrai que ça va pas du tout. Bon, donc, j'ai fait en fait pas mal d'études dans le tourisme et j'ai fait une école de steward. Et là, justement, c'était sur Air Littoral. Qu'est-ce que je foutais? C'est Air Littoral, bon bref. J'avais fait des essais et tout, et en fait, j'ai pas persévéré dans cette voie-là, tout simplement parce qu'entre-temps, je suis devenu quelqu'un d'extrêmement célèbre. J'ai cartonné, j'ai tout explosé. Ça a bien marché, on va dire, pour moi assez rapidement. Après, j'ai lancé ma société, tout ça. Et du coup, j'ai toujours continué mes études à l'époque pour avoir un bagage de secours. Et si un jour, ça marchait plus pour moi, pour pouvoir avoir quelque chose dans lequel exercer. Et donc, je voulais être steward. Le seul souci, donc j'ai eu, il n'y a pas de problème, hein, j'ai eu tous mes examens, tout ça, haut la main. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, au bout d'un vol, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'avion. Encore une photo avec Daniela. Bon, alors Daniela, faut quand même savoir que c'est la première meuf, alors peut-être pas la première, parce qu'il y a cette fameuse Christelle à qui j'avais roulé une pelle quand j'avais 13 ans sous l'eau, mais bon, on va pas considérer ça comme une première expérience. Là, j'étais majeur, vraiment, j'ai roulé une pelle à Daniela, je m'en souviens, ce soir-là. Je sais pas si c'est elle qui m'a dégoûté des femmes, la pauvre, mais depuis, j'ai plus jamais pu. Voilà, donc encore à l'une des soirées auxquelles on allait ensemble, en fait, ce qui était très particulier avec moi, c'est que j'allais en boîte de nuit, toujours habillé en haut, mais j'oubliais toujours le bas. Il n'y avait jamais de pantalon, j'étais tout le temps en shorty. Et le pire, c'est que je me trouvais, grave frais, encore une fois. J'abusais clairement du fond de teint à cette époque-là, hein, comme on peut le constater. J'ai la tronche complètement blanche, je crois que j'avais trop mis de poudre. Bref, et voilà, c'était les soirées dans lesquelles je sortais. Vous noterez également les petites chaussures de boxe. Donc, j'ai jamais fait de boxe. Oh mon Dieu, photo dossier, ça aussi avec ma copine Querette, pour ceux qui suivent mes stories Snapchat. Querette, faut savoir que franchement, je la connais depuis, mais sans rire,
Depuis que j'ai, je crois, 17 ans, on a fait toutes nos aventures ensemble. On est parti aux USA, à Las Vegas, enfin voilà. Et à l'époque, on était beaucoup plus jeunes. Et le retour de ces fameuses lunettes mouche à merde, c'était vraiment une catastrophe. Je vous mets également une deuxième photo. Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle non plus, il n'y avait rien qu'à l'air. Les collants troués, le look, on se prenait pour des chanteurs de pop rock. Troisième photo qui défile. Mon pantalon, enfin, il n'y avait rien qu'à l'air. Bon, après, on était jeunes. Voilà, c'est vraiment des bons moments, tout ça qu'on a partagé. Mais clairement, quand tu vois ça des années après, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, là, on est sur une pause très post-bad. Très finalement, j'étais un peu avant-gardiste, hein, très pose de meuf aujourd'hui sur Insta, elles posent toutes comme ça. Donc on est bien d'accord, hein, absolument rien de naturel. Tu te détruis les côtés et le dos, mais c'est pas grave, faut que tu aies le ventre plat. Donc voilà, là c'est à Miami Beach. Donc la pose, essayez de pas comprendre, je sais pas pourquoi je suis tout tordu, tout tendu comme ça et ultra femelle encore une fois. Mais je sais pas, là encore une fois, j'avais l'impression que ça plairait peut-être à des mecs et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, jusqu'à plus de 30 ans, je suis resté célibataire. Je meurs. J'avais clairement pas les codes. Oh là là, encore une photo avec ma copine Querette. Mon Dieu, voilà, je vous ai expliqué, hein. C'est encore mes petites tenues. Donc cette fois-ci, j'étais pas en écolier, j'étais en marin. C'est-à-dire qu'à l'époque, je passais des heures à confectionner ces tenues. Je me prenais pour Jean-Paul Gaultier, Gégé la couturière. Gégé la couturière, Gégé la nippe. Je passais des après-midi entières, je séchais les cours pour préparer mes tenues, enfin si on peut appeler ça des tenues. Je découpais des t-shirts que je trouvais à la Halo Vêtements pour en faire des croc-tops. Enfin, bref, c'était vraiment l'archema de ouf. Et voilà, bon, après on passait pas inaperçu. Ça, c'était à Los Angeles. C'est clair que quand je débarquais en soirée, c'était un petit peu problématique, on ne pouvait pas me louper. Bon, là, on va aller assez rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mode, année 2000. Les lunettes comme ça, je ne sais pas comment on les appelle. D'ailleurs, les Black Eyed Peas en portaient dans leurs clips. Concrètement, tu vois rien à travers. C'est ni des lunettes de vue, ni des lunettes de soleil. Mais je trouvais ça swag. Là, nous sommes à Las Vegas. Voilà. Alors ça, c'est encore un shooting photo aux USA. C'était cette époque où vraiment... mais vraiment, hein, je me trouvais sexy. Alors qu'il n'y a rien de sexy sur la photo. Clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai un gant de boxe autour du cou. Mais ça ne va pas du tout, là encore. Mais vraiment, ça ne va pas du tout. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là pour faire des photos pareilles? Tu te dis, mais d'ailleurs, je pose devant quoi? Des canalisations? Enfin, tu comprends pas. Dans la même lignée, dans les petites photos mignonnettes, c'était le début des baignoires. Bon, voilà, une petite photo. Mon Dieu, mais on dirait que on dirait un bébé, là, on dirait un enfant. Ça aussi, ça a été fait à Los Angeles. J'adore, par contre, les carreaux de la baignoire, de la salle de bain. Je trouve ça trop mignon. Mais bon, voilà. Ça va pas, quoi, hein, ça va pas. Ma mère était dépitée à cette époque, hein, je vous cache les détails, mais elle en avait ras-le-bol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors là, on arrive sur la session photo de star, avec donc cette fameuse photo avec Paris Hilton. Je ne sais pas si tout le monde a suivi cette période, parce que pour le coup, j'étais hyper jeune, et je sais qu'aujourd'hui, il y en a peut-être qui ne me suivaient pas à l'époque. Pour faire clair, j'avais trouvé l'adresse de Paris Hilton à Los Angeles et à l'époque, mais c'était la Kim Kardashian d'aujourd'hui. On la voyait partout, elle avait son propre show d'émission télé, de télé-réalité, enfin ça cartonnait. Et j'avais trouvé à Los Angeles sur un plan des maisons de stars son adresse. Du coup, j'étais parti sonner chez elle, il y a la vidéo sur YouTube, j'étais parti sonner chez elle et à mon grand étonnement, la meuf était arrivée, elle avait ouvert. Genre Paris Hilton était sortie et était venue me voir. Puis tu sais, la meuf hyper organisée, elle avait ramené son marqueur, son poster. Bon, après, je l'avais quand même pas mal saoulée pendant 1h30 à son interphone en sonnant, en lui disant que je rêvais de la voir. Mais elle était venue avec son chien et donc c'est la fameuse photo, c'est mon premier buzz. Ça remonte, je sais même pas à quand, peut-être à 2007. Je sais même plus à quand, même avant. Enfin, c'est vrai que je retrouve les dates. Premier buzz, ça avait grave fait parler. Et voilà, j'avais rencontré Paris Hilton. Et ça a été le début d'une longue série de photostars. Pour vous expliquer, je n'ai pas honte de le dire, j'étais vraiment une groupie. Moi, je suis génération star. D'ailleurs, d'où mon pseudo Jérém Star. Et j'ai toujours en fait aimé les stars. À l'époque, je passais des heures devant les hôtels. Et donc, on en arrive aux fameuses photos. La première photo avec Nolwenn Leroy. J'entends le loup,
le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'ai attendu ce jour-là des heures devant l'hôtel pour la rencontrer. Et je sais pas, en fait, j'avais envie d'avoir une collection de photos de stars. Ça m'attirait. J'avais des copines avec qui on faisait ça. On passait tous nos week-ends à faire ça. Quand ils venaient pour les enfoirés, pour leurs concerts, on les traquait et on arrivait toujours à trouver où se trouvaient les célébrités. Donc là, c'est une photo avec Nolwenn. On a aussi une photo avec Chimène Badi. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Ça serait bien que je ferme ma gueule parce que là, tout le monde va se barrer. Une photo avec Jennifer aussi. Ouais, Jennifer à l'époque, je la kiffais de ouf. J'en ai même deux avec Jennifer. Il y a celle-ci aussi que j'avais faite à l'intérieur de son hôtel, histoire de malade. Je m'étais mis de mèche avec un mec qui bossait dans l'hôtel, qui m'avait donné une fausse carte de chambre pour faire croire que j'étais résident dans l'hôtel et ça me permettait de rester dans le hall et de choper tous les people qui passaient. C'était pendant la tournée des Enfoirés. Mimi Mati. Putain, j'ai une tête, moi j'ai le nez rouge. J'avais rencontré Mimi Mati aussi. Voilà, putain, ça date ces photos. Hein. Oh, je suis méconnaissable, n'empêche, c'est un truc de ouf. Matt Pokora, franchement beau gosse. Il n'y a pas à dire sur cette photo beau gosse. Je trouve qu'on dirait deux frères et je me rappelle à l'époque, tout le monde me disait qu'on se ressemblait. Vraiment, vraiment canon cette petite photo. Et aujourd'hui, en fait, quand je fais des séances de dédicaces ou que, par exemple, je fais mon one-man show, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de rencontrer tout le monde. Parce que je sais ce que c'est. J'ai attendu moi-même quand j'étais petit des stars devant leurs hôtels. Je rêvais de les voir. C'est le seul truc qui me remontait le moral, qui me sortait un petit peu de ce harcèlement scolaire que je subissais et ça me rendait vraiment heureux. Et aujourd'hui, je sais à quel point ça peut faire plaisir et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, voilà, je fais 2-3 heures de dédicaces supplémentaires pour mon livre quand je rencontre tous mes abonnés parce que j'ai moi-même été dans cette situation-là et j'ai tout le temps vraiment envie de faire plaisir et de faire passer tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'après mon spectacle, je rencontre tout le monde parce que voilà, je l'ai vécu, j'ai été à la place de ceux qui viennent me voir aujourd'hui et qui mieux que moi pour le comprendre, voilà. Alors, cette photo mort de rire, c'est encore Nolwenn. Alors Nolwenn, c'était avec Élodie Frégé, c'était mes deux stars favorites, hein, je les suivais mais partout. Non mais MDR, Théma, la dédicace, elle a quand même écrit « Pour Poussin, 1000 baisers d'amour ». Non mais je hurle. Vous doutez bien que c'est pas elle qui a écrit de son plein gré Pour Poussin. C'est moi qui lui avais demandé d'écrire Pour Poussin. Ça me permettait après en cours de faire style, c'était ma pote et je la connaissais. Non mais c'est trop. Vraiment, il n'y a plus de respect. Petite photo avec Florence Foresti. Alors, je sais pas en fait ce qui est le plus drôle si c'est nos têtes. Il y a des mouches à merde là qui tournent autour de l'appareil, ça me gêne. Regardez le t-shirt. Le mec, ultra mégalo, s'est fait imprimer un t-shirt avec marqué I love Jérém Star, quoi. Non mais j'étais sérieux, j'ai vraiment payé pour me faire un t-shirt I love Jérém Star. Je m'aimais moi-même. Voilà, c'était ma période vraiment où je rêvais d'être célèbre. Hein. Faut pas chercher à comprendre, j'étais mais vraiment à fond dedans. Et voilà. Photo suivante avec mon ami Vincent McDoom. Bon ça va pas du tout. Enfin, pourquoi tu poses comme ça en fait, mec? Encore une fois, je suis là comme ça de profiter. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette photo, cette pose? Elle est démente, la McDoom, avec ses bottes en jeans. Oh non, mais ça, c'est des souvenirs. Ça a été un de mes premiers amis people, Vincent McDoom. Franchement, j'avais noué une amitié avec lui. J'étais jeune, hein, et on rigolait énormément. Il m'avait toujours dit que j'irais loin et que je ferais plein de trucs, que j'avais un truc, que j'étais drôle. Et moi, j'y croyais pas à l'époque. Je rêvais vraiment, vraiment, hein, sans rire, d'être connu, en fait, vraiment. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie d'être connu. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire rire, de faire des choses qui me passionnent. Mais à l'époque, je voulais être connu à tout prix. Je savais pas pourquoi, mais je voulais à tout prix. Photo suivante. Attention, Affida Turner a annoncé sa candidature à la présidence. À l'époque, c'était ma grande copine, putain. Ça, c'est encore une fois, il y a 10 ans, elle était déjà autant barrée. Là, on comprend pas en fait pourquoi elle porte ce genre de haut. Tu sais pas du coup. D'ailleurs, elle m'avait dit à l'époque qu'elle achetait ses hauts dans des sex shops. On avait cru comprendre en voyant ça. Moi, c'était pas mieux. Cela dit, qu'est-ce que je fous avec un t-shirt résille? Qu'est-ce que je fous aussi avec? C'était quoi ça? C'est son truc pour les chignons qu'elle se foutait dans les cheveux. Je sais pas pourquoi je le fous devant la bouche. Enfin bref. Affida Turner, ma grande copine du moment, c'était à Los Angeles. Il y a une deuxième photo, mais regardez-nous. Mais les griffes de vautour qu'elle avait au bout des doigts, elle aurait bien pu me crever un œil. À cette époque, j'étais mais vraiment, vraiment inconscient. Je pense que c'est le mot. Voilà, beaucoup de fou rire avec Affida. C'était mais vraiment trop drôle. Alors là, on arrive. Je me rappelle, cette photo, je l'avais postée à l'époque sur Facebook, sur une photo de bonne année.
Pour officialiser la nouvelle année, j'avais rien trouvé de mieux que de faire du body painting. Donc je m'étais fait tatouer le drapeau gay et des étoiles partout sur le corps. Donc je vous montre, gênance mais maximale. Mec, pourquoi tu poses comme ça? Enfin, tu comprends pas encore une fois. Mais petite photo, voilà. C'était quand en plus? Je regarde sur mon téléphone parce que je l'ai dans ma pellicule. 2012. Ah là, ça date de 2012. Putain, c'est ouf. Bon là, anniversaire d'une copine, ne me demandez pas pourquoi je suis habillée comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, encore une fois. Je pense qu'à l'époque, on était déjà plusieurs là-dedans. J'arrive encore pas à expliquer ce look. Hein. Voilà, next. Celui-là non plus, bien sûr. C'est avec le chien de ma copine Sabrina Perkis, un chihuahua. Bah voilà, ouais, je suis hyper malaisant. Hein. Hyper malaisant. J'ai acheté à cette époque mes mitaines et mes petits colliers roses chez Claire's. Je passais mes après-midi chez Claire's, étant persuadée que c'était des accessoires dingues. Alors, cette photo, mon Dieu. Alors, il y a une histoire derrière ça. J'étais amoureux d'un mec à ce moment-là, que j'avais, je crois, rencontré en boîte ou je sais plus trop où. J'étais amoureux d'un mec et je lui avais envoyé cette photo. Donc, je sais pas, encore une fois, ce qui a pu me passer par la tête d'envoyer une telle photo, il n'y a rien qui va. Pourquoi je porte une djellaba? Pourquoi j'ai des pantoufles grenouilles? J'en sais rien, il y a quand même le petit cœur I love you. Étrangement, quand j'ai envoyé cette photo au mec, j'ai jamais eu de nouvelles. Ah ben il m'a jamais redonné de nouvelles. Hein. Il a disparu en même temps, on peut le comprendre, le mec a flippé. Alors cette photo, c'est une photo particulière, c'est la photo de mon portrait dans Next. C'est la première émission à laquelle j'ai participé, Next Made in France. Tu sais, c'était les émissions, je ne sais pas si vous vous souvenez, hyper bidon dans un autobus où tu devais séduire quelqu'un et tu lui disais Next si ça n'allait plus. Et c'était tout le temps des portraits mais ridicules, genre « Paola a 18 ans, elle a failli mourir lors d'un hold-up à Lidl. Sa mère est sa meilleure amie. » Alors bon, bah, mon portrait a déjà rencontré Paris Hilton, bon, vrai, ne supporte pas son profil droit. Ce qui est toujours vrai d'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis tout le temps un peu tourné comme ça et que je fais souvent mes photos comme ça. C'est de profil gauche, comme ça parce que j'aime pas mon côté droit, ça me donne un côté pied de porc, j'aime pas du tout. Et dors avec une vingtaine de peluches. Bon voilà, c'était mon portrait. Franchement, Next, mais quelle aventure! Mais c'était tellement drôle. On me la ressort tout le temps cette vidéo en me disant « Wesh frère, t'assumes ou t'assumes pas ?» Ah non, mais j'assume totalement. J'en ai marre de ces mouches à merde! Et en fait, cette émission, mais j'ai déliré, je suis trop content de l'avoir faite, mais ça cartonnait. À l'époque, ça passait sur MTV, c'était trop drôle et j'en garde un super bon souvenir. Et du coup, j'enchaîne sur la photo suivante. Deuxième photo, bon, faut pas chercher à comprendre pourquoi j'ai des ailes d'ange rouge, mais c'est un passage télé aussi parmi les honteux, tellement vrai. Ah non mais ça c'est pareil, toute la journée, t'as des bolos qui essayent de m'afficher sur les réseaux en me ressortant mon passage dans Tellement Vrai en me disant « Wesh, regardez comment il a commencé ce FDP !» Mais en fait, j'assume totalement mon passage dans Tellement Vrai. Faut quand même dire qu'à l'époque, c'était pas autant cassos que maintenant. Elle commence vraiment à me gaver cette mouche à merde. Je sais pas si c'est mon caméraman qui transpire, mais c'est très bizarre, hein. J'ai jamais de mouche chez moi. Bref. Qu'est-ce que... c'est trop, je suis possédée. Non, à l'époque, c'était pas autant cassos, Tellement Vrai. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais après, ça a vraiment vrillé sale. Mais à l'époque, franchement, c'était mignon, c'était mime, c'était touchant. Et j'ai pas du tout honte de ce passage. Enfin, encore une fois, ça a fait partie de ma vie. J'ai fait cette émission. À l'époque, ben, je me suis fait connaître comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, voilà, passer en télé, ça me faisait connaître tout ça. Et franchement, bah, Tellement Vrai, non, c'est vraiment quelque chose que j'assume et cherchez pas à m'afficher là-dessus parce que j'assume totalement. Ça me fait rire, voilà. Oh là 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 là, c'est les premières baignoires maintenant. Anaïs, ma petite. La Samson dans mon bain. Non mais qu'est-ce que c'est? On dirait un mérou. Qu'est-ce que c'est que ce rose à lèvres? Ah non mais c'est trop, il n'y a plus de respect, mais elle est méconnaissable la go. Ça n'a tellement rien à voir avec aujourd'hui. Bah, même moi d'ailleurs la coupe, il n'y a rien qu'à l'est. Mais c'est notre première baignoire. Vous avez la deuxième photo qui est encore plus trash. Mais là, mais vraiment très cagole à chicha quoi, ça va pas du tout. Mais vraiment, ça ne va pas, ma chérie. Heureusement que tu as changé. Heureusement que moi aussi, d'ailleurs. C'est les premières photos des baignoires. Voilà, on n'en est pas très fiers, mais on regarde ça encore une fois avec émotion et tendresse. Ça nous fait rire.
Photo suivante avec Eddie. C'est dark. Bon bah voilà, j'étais grand pote avec Eddie, que j'embrasse d'ailleurs s'il passe par là. C'était nos petites soirées en discothèque. À une époque, on était cul et chemise. Et alors, pourquoi je me suis mis à cette taille-là? J'en sais rien, parce que connaissant l'oiseau, on est autant passive l'une que l'autre. On n'a pas fait le tunnel du Mont Blanc, on n'aurait pas fait grand-chose. Mais bah, je sais pas, je devais encore être une fois dans mon côté provoque, faire des poses un peu suggestives. J'imaginais que ça ferait du like. Ça n'en faisait pas. Mais du coup, c'était des petites soirées qu'on passait ensemble, trop drôles. Voilà, la fofona. Petite photo, bon, un peu malaisante, mais quand même choupie, avec les petites moustaches sur le doigt. Bon, voilà, rien de particulier à dire, mais je la trouve mignonnette. Non, en fait, ça m'énerve. Elle veut quoi, cette mouche? Alors, cette photo, je voulais vous la montrer pour la coque. Non, mais à l'époque, j'avais vraiment une coque Playboy, quoi, s'il vous plaît. Non, mais clairement, si t'avais pas compris de quel bois je me chauffais à ce moment-là, c'est que t'avais rien compris à la vie. Ultra chatounette, quoi. La coque très très schlag. Bon, aujourd'hui, ma coque est un peu plus mince. C'est des œufs au plat. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, no comment. Photo suivante, on arrive sur une photo d'Emma et moi. Ma copine Emma. Purin. Des nouvelles de... Bon bah Emma, voilà, hein, une amie avec qui j'ai passé parmi les meilleurs moments de ma vie. On a voyagé, je venais juste d'arriver à Paris. J'étais jeune hein, et on a fait plein de voyages ensemble. Ça a vraiment été une copine d'adolescence vraiment dingue. On a passé des moments incroyables. Elle est méconnaissable quand même sur la photo, c'est assez ouf. J'ai un peu du mal à la reconnaître. Là, c'était pour le nouvel an. Pollux était fatiguée. Elle était partie dans sa chambre d'hôtel pioncée. Nous, on s'était réservé un petit restaurant. Je vous mets aussi une deuxième photo avec Emma. Voilà, on a des têtes, mon Dieu. Mais ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Et enfin, le meilleur pour la fin. Accrochez-vous bien. Alors là, il y a du niveau. C'est la photo la plus malaisante de cette vidéo. C'est encore une tenue que je portais pour aller en boîte de nuit. Oui. Oui. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. À l'époque, voilà, encore une fois, je voulais être provoque, me faire remarquer. Je suis vraiment sortie en boîte comme ça, bordel de merde. C'est pas possible. Voilà, je sais pas trop quoi dire, quoi commenter. Je pense que la photo parle d'elle-même. Hein. Sur ce, je vais disparaître parce que je me suis assez ficha là. Merci d'avoir suivi cette vidéo les loustiques. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et puis n'oubliez pas aussi de réserver vos places pour mon one man show sur jeremstar.fr. Il y a toutes les dates de ma tournée. Je pars pour une tournée de 2 ans comme je vous le disais. Ça va être dingue et j'ai vraiment hâte de vous voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Puce au pluriel. Elle est chatounette. Géant, néon. Non mais je... Bonsoir. Je...